Le plus dur, c'est les enfants. Cette petite fille de 8 ans qui se cachait dans un placard et dont toute la famille avait été tuée devant ses yeux, qu'on est allé chercher avec l'armée, parce qu'il y a encore des terroristes qui étaient là-bas, et de voir son regard, c'est même plus de la peur, ça vous reste. Je pense que ça vous reste toute la vie dans la tête. Ce qui nous aide, c'est les personnes qu'on a réussi à sauver, à soigner, c'est de savoir qu'on a une mission aujourd'hui, c'est d'aller porter secours à toutes les personnes qui en ont besoin. On sait que notre mission à nous, à Tsala, c'est d'être sur le terrain, au plus près des combats, s'il y en a, et d'aller secourir les personnes qui ont été blessées. Nous allons retrouver Samuel Arwas qui est en Israël depuis le début des événements. Il est dans la région du Sud et il est responsable bien sûr d'Atsala France. Samuel Arwas, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes bien évidemment présent depuis plus de 20 jours sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le travail d'Atsala France et d'Atsala, tout court, des roues d'Atsala dès le début, et puis maintenant, comment vous aidez tout simplement les populations sur place? Écoutez, le 7 octobre, pour venir un peu en arrière, donc on est à la synagogue, on commence à entendre les sirènes. Je commence à comprendre que quelque chose se passe. Je reçois un appel de la centrale en me disant on a une attaque terroriste sur plusieurs points. Au début, on pensait que c'était qu'une attaque terroriste. Quelques minutes après, donc une demi-heure après le début des événements, on comprend que c'est vraiment le début de la guerre. Et donc, je suis dépêché à Tzomet Heletz, qui est juste à côté de Kfar Aza, pour monter une clinique de terrain pour pouvoir stabiliser les personnes sur place qui se sont fait tirer dessus ou qui ont été blessées afin de pouvoir les transporter ensuite à l'hôpital par hélicoptère. Donc on a passé les 2-3 premiers jours à faire que ça. Stabilisation, on recevait les patients par dizaines, des fois même plus. Ils étaient entassés les uns sur les autres. L'armée nous les amenait directement à la sortie de Kfar Aza. Et nous, on les transportait, on essayait de les soigner et de les transporter ensuite très vite. Donc ça a été le début. Aujourd'hui, comment on fait pour aider? Aujourd'hui, on a toujours notre clinique qui est à Sde Yoav. Cette fois-ci, elle a été déplacée parce que de Tzomet Heletz, c'était trop proche et trop dangereux. On a été attaqué par des drones, on a été attaqué par des terroristes. Et donc, on a toujours notre équipe sur place et on se prépare. On se prépare aussi bien dans le sud que dans le nord à une escalade de la violence. On sait que tout peut arriver à n'importe quel moment. Et entre-temps, on soigne beaucoup, vous savez, les personnes qui ont été qui sont toujours choquées par les tirs de roquettes. Les personnes du Sud n'en peuvent plus. Ils reçoivent des alertes très, très fréquemment. Et c'est très difficile sur les nerfs. Donc, on fait beaucoup de psychotrauma en ce moment. Alors, est-ce que c'est compliqué d'intervenir? Parce que vous nous avez dit que vous avez été soumis à des attaques, des drones, des attaques terroristes. Comment on fait au quotidien pour travailler? Ça doit être quand même très compliqué. Moi, on m'a tiré dessus 3 fois, personnellement. Il y en a beaucoup d'autres qui ont tiré dessus. J'ai vu, vous savez, il y avait des grenades dégoupillées sous les corps. Donc, parfois, on retournait un corps et une grenade qui explosait. Donc oui, ça a été très compliqué. Comment on fait? On se pose pas de questions. On voit des personnes blessées, on est obligé d'aller les sauver. Aujourd'hui, on a des images qui sont très compliquées. Je peux vous dire, on a l'habitude. Hein. Moi, ça fait 8 ans que je suis secouriste à moto. Il y a beaucoup de secouristes qui sont très aguerris. Mais là, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues avant et on doit faire avec. On doit continuer et on ne doit pas se poser de questions. Et une fois que la guerre sera terminée, on s'en posera peut-être et on fera en sorte de continuer et peut-être même de consulter parce qu'on a vu des choses qui sont vraiment, vraiment très difficiles. J'imagine très bien. Alors là, vous êtes toujours tous déployés, surtout dans le sud. Vous aidez la population civile ou vous êtes encore malheureusement dans les kibbutzim qui ont connu ces atroces attaques? Alors, il y a 3000 secouristes qui sont répartis entre le nord et le sud. Les kibbutzim, aujourd'hui, ont été, entre guillemets, nettoyés des terroristes. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis du temps et on continue à se faire tirer dessus, même une semaine après le début des événements. Donc, aujourd'hui, les kibbutzim, ça va. Enfin, ça va. Il n'y a plus, a priori, plus de menaces directes. Par contre, Ashkelon, Sderot, Netivot, tous ces endroits qui sont autour du Hotef Aza, de la bande de Gaza, qui continuent à recevoir des alertes et des roquettes, et beaucoup de roquettes qui tombent aussi avec des tirs directs sur des immeubles. Donc on est là, on a les ambulances qui sont présentes et qui vont immédiatement traiter. Dès qu'une sirène démarre, les gens vont se cacher et il y a les secouristes d'Atsala qui sortent avec leur casque et leur gilet pare-balles pour aller prêter main forte à la population.
Alors, de quoi avez-vous besoin concrètement sur le terrain? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce que vous avez besoin de matériel? Comment on peut vous aider? Alors, bénévoles, on a la chance d'avoir 7000 personnes qui sont mobilisables à n'importe quel moment. Donc, on a ce qu'il faut, j'ai envie de vous dire, pour l'instant en tout cas. Par contre, effectivement, du matériel médical, sachez qu'on a utilisé 45 tonnes de matériel médical depuis le début, ce qui est énorme. C'est notre réserve annuelle de matériel. Donc, on a commandé pour plus de 15 millions de dollars de matériel. Ça coûte très cher, évidemment. Et là, les personnes peuvent nous aider. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mobilisation de la part des Français qui décident, depuis la France, alors pas forcément de venir, ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais par contre, de soutenir. Alors, on a vu beaucoup justement de Français, d'associations françaises, francophones, se mobiliser depuis l'étranger, acheter du matériel, l'envoyer. On a entendu qu'il y avait parfois des problèmes de douane. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problème ou est-ce que vous arrivez à acheminer le matériel, à le récupérer surtout? Alors déjà, je vais vous dire une chose, Cathy, c'est que les gens sont incroyables. D'accord, le peuple juif est incroyable. Je vois tellement de solidarité, tellement de gens qui m'appellent pour me dire Samuel, on veut vous aider, on veut vous envoyer du matériel médical. Donc je confirme ce que vous dites, ça c'est vraiment génial. Au niveau de la logistique, puisque vous me posez la question, on a plus de la moitié de notre équipe logistique qui sont des réservistes, qui sont à l'armée aujourd'hui. Donc en temps normal, on peut faire les autorisations pour acheminer du matériel ici en Israël. En ce moment, on ne le fait pas. On est concentré sur des points qui sont beaucoup plus urgents aujourd'hui. Donc, par contre, on accepte évidemment tout le matériel médical qui a déjà passé la douane et qu'on peut ensuite faire acheminer depuis l'aéroport jusqu'à notre centre à Beth Shemesh. Donc ça, c'est important de le signaler. Alors on sait que chaque année, vous organisez un gala. J'imagine que cette année, vous n'allez pas le faire dans les mêmes conditions que les années précédentes. Mais est-ce que quand même, vous allez faire un rassemblement pour essayer voilà, de trouver encore du soutien financier aussi, j'imagine, parce que 15 millions de dollars de matériel, c'est assez conséquent. Et j'imagine que vous en avez encore besoin. C'est pas terminé. Absolument. J'organise un dîner. Beaucoup parce que les gens m'appellent beaucoup pour participer à ce qui se passe en Israël. Donc, je veux leur montrer ce qui est fait. Je veux aussi raconter ce que j'ai vu ici à Kfar Aza, à Be'eri. Donc, j'organise un dîner le 12 novembre. J'attends beaucoup de monde. Ceux qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire directement, m'envoyer un email. Ça sera donc à Paris, le 12 novembre à 19h30 à Paris. Donc c'est un dîner dans quel but de récolter de l'argent, un dîner aussi parce que les Juifs de France sont inquiets pour Israël et ont besoin de se retrouver, ou alors aussi parce que vous voulez vraiment témoigner, raconter dans les détails ce que vous avez vu. C'est un dîner de mobilisation. Donc évidemment, on va raconter, on aura une personne de la Knesset qui sera présente également, le grand rabbin de France. Voilà, on va se mobiliser. C'est aussi un dîner de hardout. On va essayer de s'unir. Il y aura quelques chansons fortes. Évidemment, on ne le fait pas sous forme de gala, mais ça va être un moment très fort d'émotion où on va parler d'Israël. Il va y avoir des informations qui vont être données. Je parlerai également de ce que j'ai vu et les gens auront la possibilité effectivement de soutenir aussi financièrement directement Israël pour envoyer du matériel médical. Vous êtes beaucoup aussi attaqué sur les réseaux sociaux, j'imagine. Est-ce que vous arrivez à réagir voilà, à ceux qui ont des discours haineux? On est très, très attaqué, évidemment. On se protège. On a des avocats qui font le travail. On fait le maximum et on signale systématiquement les discours haineux parce qu'on ne peut plus laisser passer. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est absolument impossible et on ne peut pas accepter ça. Donc, systématiquement, on va signaler. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais on le fait. Et on espère que petit à petit, les choses changeront. On n'y croit pas forcément, mais en tout cas, on essaie de se protéger. Alors vous qui êtes là depuis le début de cette terrible guerre, si je vous demande qu'est-ce qui vous reste en tête quand vous pensez à ce que vous avez vu dès les premiers moments? Beaucoup de choses, mais le plus dur, c'est les enfants, Cathy. Le plus dur, c'est les enfants. Cette petite fille de 8 ans qui se cachait dans un placard et dont toute la famille avait été tuée devant ses yeux et qu'on est allé chercher avec l'armée, parce qu'il y a encore des terroristes qui étaient là-bas. Et de voir son regard, c'est même plus de la peur. Ça vous reste. Je pense que ça vous reste toute la vie dans la tête. Ouais. Est-ce que ça vous aide à poursuivre votre action? Est-ce que vous vous dites que vous vous battez pour quelque chose de plus grand que vous?
C'est pas ça qui nous aide. Ça a tendance à enlever un peu de force, je vous le cache pas. Hein. Ce qui nous aide, c'est les personnes qu'on a réussi effectivement à sauver, à soigner. C'est de savoir qu'on a une mission aujourd'hui, c'est d'aller porter secours à toutes les personnes qui en ont besoin. Et on est là, même si c'est d'être sous les balles, même si c'est d'aller braver le danger, parce que c'est clairement le cas. On sait que notre mission à nous, à Tsala, c'est d'être sur le terrain, au plus près des combats, s'il y en a, et d'aller secourir les personnes qui ont été blessées. Et c'est tout à votre honneur. Alors, je vous demanderai juste de nous rappeler le numéro d'Atsala Israël, si on a envie, ou si on a besoin surtout d'avoir recours à vos services. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on appelle pour vous avoir le plus vite possible? Bon, déjà, si vous appelez n'importe quel système d'urgence en Israël, vous tombez forcément sur Hatzalah. On est prévenu que ce soit la police, le Magen David, les pompiers. Mais si vous voulez joindre Hatzalah directement, c'est le 12 21, 1221. Voilà, 12 Et 21. je vais également rappeler mon email pour ceux qui souhaitent me contacter pour le dîner. C'est samuela@hatzalah, HATZALAH.fr. Voilà, donc ça c'est important évidemment pour des raisons de sécurité. Si vous avez envie de participer au dîner, vous devez vous inscrire, en tout cas envoyer un email. Voilà, samuel@atsala.fr. Écoutez, Samuel Arouas, merci pour ce que vous faites sur le terrain, merci d'avoir témoigné ce matin, et puis on vous souhaite bonne chance et on espère que vous n'aurez plus de travail. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour tout le peuple d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.